Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour des postures pour soulager le mal de dos. Voilà, donc 7-8 postures, ça va durer à peu près une quinzaine de minutes à faire au quotidien pour se soulager. Donc on va partir dans la posture de l'enfant. Les deux genoux sont collés ou un petit peu espacés. Si nos fesses ne touchent pas les talons, on n'hésite pas à venir mettre un coussin ou une couverture pour plus de confort. Et on va venir ici poser le front sur le tapis, les mains le long du dos. Et on reste là. Et on respire. On vient détendre la totalité du corps. On vient bien poser les hanches sur les talons. Si elles ne touchent pas, c'est pas grave. Mais voilà, on relâche tout le bas du dos. On relâche les épaules. On relâche la tête qui s'enfonce bien sur le tapis. Pareil, si on n'est pas trop bien, on peut mettre un coussin et poser la tête sur un coussin. Et on reste là. On inspire. On expire. On inspire. Et à chaque expire, on essaye de se détendre un peu plus, de relâcher vraiment tout notre corps. Encore 2 respirations à son rythme. Puis on viendra tendre les mains vers l'avant et venir se redresser tout doucement. Toujours les fesses posées sur les talons. On va venir du coup crocheter les mains ensemble et venir se grandir, se grandir, se grandir. Donc on vient bien tirer nos bras et étendre la colonne, on étire la nuque aussi. Et on se grandit et on reste là. On inspire, on expire. Une dernière, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient relâcher les mains de chaque côté. On va venir ici plier le bras droit et si on peut, on vient attraper la main dans le dos. Si on n'arrive pas à attraper, on n'hésite pas à attraper le plus ce qu'on peut. Et on vient bien se redresser. Ici, ça vient bien étirer les épaules. Et donc, on n'a pas le dos qui se cambre, vraiment. On vient bien plaquer le dos, rentrer les abdos, on contracte tout et on reste là. On vient ouvrir les épaules. Encore une respiration. Puis on relâche tout doucement et on vient changer de côté. Donc toujours les épaules bien ouvertes, le dos n'est pas cambré, on vient re-rentrer le ventre, on contracte tout et on se tient bien droit et on regarde loin devant. Une dernière respiration. Et puis on va pouvoir venir relâcher les bras. On va venir poser les mains au sol, on recule à 4 pattes, on va venir crocheter les pieds à l'arrière et on va passer en chien tête en bas. Donc ici, posture très appréciable quand on a mal au dos puisque ça va venir étirer tout le dos. Donc les pieds sont ouverts à largeur de hanche. Les jambes, on n'a pas besoin qu'elles soient forcément tendues et les talons collés. Ce qui est important ici, c'est vraiment que le dos soit plat. Et on relâche la tête. Donc on n'hésite pas à venir mettre le ventre vers les cuisses et on reste là. On inspire. On expire. On sent vraiment le dos qui s'étire et la nuque qui est relâchée. Encore 2 fois, on inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On va venir en planche haute. Et on va descendre sur les avant-bras. Donc ici, c'est un travail de gainage. Mais c'est hyper important d'avoir les abdos gainés pour que ça maintienne les lombaires en forme. C'est-à-dire que si on a les abdos qui sont bien contractés, on va pas forcer sur nos lombaires. Et on reste là pour 3. On inspire. On expire. Tout est bien contracté. On continue, on inspire.
expire. Et une dernière fois, on inspire. Vraiment, le dos est droit. Et on expire. Et on vient s'allonger tout doucement sur le tapis. Donc, on va mettre nos mains au niveau de nos épaules. Et tout doucement, on va remonter le buste. Donc ici, on contracte bien les abdos, les fesses et les cuisses. Les jambes sont bien collées au sol. Et on remonte tout doucement. On n'a pas trop d'appui sur les bras puisqu'on peut lever les bras et le buste tient en hauteur. Et on reste là. Et puis petit à petit, on va essayer de monter un petit peu plus jusqu'à tendre les bras. Mais les abdos sont toujours bien contractés, les fesses aussi, pour ne pas faire mal aux lombaires. Et on regarde loin devant. Et tout doucement, on redescend. On vient poser le front. On peut basculer le bassin sur la droite, sur la gauche. On va revenir crocheter nos orteils à l'arrière. Et on repasse en chien tête en bas. On reste là pour 2. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. La nuque est bien relâchée. Et puis on va venir marcher jusqu'à nos mains. Donc les pieds sont ouverts à largeur de hanche. On vient accrocher nos coudes et on va tout relâcher. Les coudes, la tête. Et on peut faire des petits mouvements de balancier à droite, à gauche. Donc on n'hésite pas à déposer le ventre sur les cuisses. Et on reste là. Donc là on va bien sentir que le poids de notre tête qui est relâché vient étirer tout le haut de la colonne. Et on prend des profondes inspirations. Encore 2 respirations à son rythme. Puis on pourra revenir. Relâcher les mains de chaque côté, resserrer les pieds et venir poser les fesses sur le tapis. On va donc avoir le dos bien droit. On n'hésite pas à enlever la chair des fesses pour être bien posé sur nos ischions. On rapproche les cuisses du buste. On vient lever une jambe, puis l'autre. Et on va rester en posture du bateau. Donc ici, le dos est vraiment bien droit, les abdos sont contractés. Et on reste là. Si ici c'est pas trop compliqué, on peut essayer de tendre les jambes. Mais attention, on ne tend pas les jambes et on plie le dos. Non, on reste vraiment bien droit. Donc si on n'arrive pas à avoir le dos droit, on reste sur cette étape. Et on reste là pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va descendre en petit bateau. Donc ici, ni le dos, ni les cuisses ne touchent le sol. On contracte bien et on reste là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on remonte pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On redescend pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on remonte. On va pouvoir relâcher. On repose les pieds au sol. On vient avancer le bassin vers les pieds. On vient s'allonger. On pose les mains plat au sol et on va venir soulever le bassin en posture du demi-pont. Donc ici vraiment on essaye de monter un maximum le bassin, on contracte bien les fesses et les abdos. Et ici ça vient renforcer les lombaires. Et on reste là. Ça étire aussi les abdos, ça contracte bien voilà, tout l'arrière du corps et ça vient vraiment renforcer le bas du dos. On va rester là pour plusieurs respirations. On inspire profondément et on expire. Encore 2 respirations à son rythme. Puis on viendra tout doucement déposer le bassin sur le sol. On bascule sur le côté droit et on vient se rasseoir sur le tapis. On va venir ici
tendre les jambes à l'avant, les pieds sont flex. Pareil, on revient réenlever la chair des fesses pour être bien positionné sur nos ischions. Et rien que déjà cette posture, qui est la posture du bâton dans Dandasana, donc les jambes sont bien droites, le dos est bien droit pour essayer de bien se maintenir. Voilà, on n'hésite pas à venir s'aider avec les mains pour avoir le dos droit. Cette posture, quand on a mal au dos, rien que déjà rester 5 minutes dans cette posture, ça vient bien muscler le bas du dos et les abdos. Ça a l'air tout simple comme ça, mais elle est compliquée. Si vraiment on n'est pas trop à l'aise et qu'on sent qu'on a le dos qui se cambre, on n'hésite pas à se coller contre un mur. Mais voilà, cette posture le soir, quand vous avez mal au dos, vous la faites pendant 5 minutes. Et déjà au bout d'une semaine, 15 jours, vous sentirez des résultats parce que vous serez venu gainer tout le bas de votre corps. Donc à l'inspire, on va venir lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, on va venir se pencher dans la posture de la pince. Donc ici, ça vient étirer tout l'arrière des jambes et le bas du dos. Et on reste là. Donc pareil, si on n'arrive pas à toucher ses pieds, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire comme ça et de tirer. Non. Si c'est là qu'on est, on est là. Les épaules sont toujours bien ouvertes pour avoir le dos le plus droit possible. Et on reste là. On regarde le bout de ses pieds et on respire. Donc plus les pieds vont être flex, plus ça va venir tirer à l'arrière des jambes. Puis tout doucement, on pourra venir se redresser. On va venir plier la jambe droite, la faire passer de l'autre côté du genou gauche. Soit on garde la jambe tendue, soit on vient plier la jambe sous la fesse, la jambe gauche. On vient déposer la main droite à l'arrière et vraiment on vient se pousser pour se redresser un maximum. À l'inspire, on vient lever la jambe gauche, la main gauche, pardon, vers le ciel. Et à l'expire, on vient déposer le coude gauche derrière le genou droit et on vient twister. Donc ici, ça va venir assouplir et faire travailler la colonne vertébrale dans sa mobilité. Donc à chaque inspire, on se grandit et à chaque expire, on essaye de twister un peu plus. Et on reste là, on inspire, on se grandit et à l'expire, on twiste un peu plus. Si on a des problèmes au niveau des cervicales, on garde la tête face. Si on n'a pas de problème, on peut regarder loin derrière pour intensifier la torsion. Et on reste là encore pour 2 respirations à son rythme. Et tout doucement, on va revenir au centre. On décroise les jambes. On vient garder la jambe gauche pliée. On la passe de l'autre côté du genou droit. Et soit on garde la jambe tendue, soit on vient la plier sous la fesse. Hop. Le bras gauche est à l'arrière et pareil, on vient tendre au maximum son dos. À l'inspire, on vient lever le bras droit, poser le coude droit derrière le genou gauche et on vient twister. À l'inspire, on se grandit et à l'expire, on twiste un peu plus. Encore 2 respirations à son rythme. Et puis on revient tout doucement au centre. On va venir s'allonger sur le tapis pour faire une dernière torsion. Donc ça pareil, c'est une posture qu'on peut faire le matin quand on est dans son lit. Quand on se réveille, on est allongé, on vient replier les jambes et juste on va venir basculer ensemble nos genoux sur le côté. Donc si on peut, on garde les genoux ensemble, sinon on laisse un petit écart. Les bras sont ouverts soit en croix, soit en cactus. Et par contre, donc on essaye de remonter un petit peu les genoux vers le ventre et on regarde de l'autre côté. Et on reste là. Ça vient bien étirer tout le bas du dos et masser les organes digestifs. Voilà, une petite posture à faire le matin, mais aussi le soir avant d'aller se coucher. Ça détend. Puis on reviendra au centre et puis on change de côté. Donc on n'hésite pas à remonter les genoux vers le ventre et la tête de l'autre côté. Et on reste là, on peut fermer les yeux et se relaxer. Puis on va pouvoir venir se remettre au centre, s'allonger pour la posture finale de Shavasana. Donc ici,
On va venir relâcher la totalité de son corps. Partie par partie, en partant par le bas et en montant jusqu'en haut. Donc elle inspire, on prend une profonde inspiration, on ouvre la bouche et on souffle. Et puis on va relâcher les pieds, puis les mollets. On relâche les cuisses et le bassin. Tout le bas du corps est lourd et il n'y a plus de mouvement. On relâche la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, puis les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. On va relâcher la nuque et la tête. Puis rester là autant de temps que vous le voulez, à vous relaxer. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.